Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler de dispersion dans ce que l'on joue à la guitare. Donc par dispersion, j'entends le fait de travailler quelque chose, puis de passer à une autre, etc. mais sans aller au bout. Et on pourrait dire que c'est peut-être l'un des mots, donc MAUX, de notre époque, parce que l'on est véritablement submergé par l'information. Donc je me rappelle, il y a quelques mois, j'ai eu au téléphone un guitariste d'ailleurs qui suit les vidéos, qui suit le podcast. Je pense que s'il écoute ce podcast, il va se reconnaître. Et il m'a dit dans la conversation, je suis gavé. Mais comme une oie en fait, il était gavé d'informations. Dans ce podcast, on va voir comment éviter de se disperser. Et aussi dans quel cas, à la fin du podcast on va voir ça, dans quel cas c'est presque une bonne chose en fait de se disperser. Donc pourquoi, ou plutôt à quelle occasion est-ce que l'on se disperse ? Donc ça paraît assez bête comme question finalement, mais si on veut trouver une solution intéressante, ça me paraît important de faire un diagnostic. Donc plusieurs façons, plusieurs plutôt situations où l'on se disperse. Donc la première, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'objet brillant. Alors qu'est-ce que c'est ce syndrome ? C'est tout simplement le fait d'être toujours attiré par des nouveautés. Donc par exemple, on travaille les arpèges, puis vous allez entendre parler de gamme bebop, et vous allez vous dire, ah tiens, la solution finalement c'est la gamme bebop. Et donc, vous allez arrêter les arpèges. Donc c'est ça un petit peu le syndrome de l'objet brillant. Alors qu'en fait, la solution, elle est ni dans les arpèges, ni dans la gamme bebop, ni dans le rythme, ni dans les phrases, mais elle est dans l'assemblage de tous ces outils finalement. Donc en quelque sorte, l'objet brillant, c'est de se dire que la nouvelle solution, c'est la meilleure solution plutôt. Voilà, la nouvelle solution, c'est la meilleure solution. Autre situation qui est très banale, que vous avez très certainement déjà vécu, c'est le fait de travailler quelque chose, donc ça se passe bien, mais jusqu'à un certain point où ça se passe moins bien en quelque sorte. Donc par exemple, vous voulez travailler un thème qui est assez difficile, par exemple Donali, donc vous le bossez, et puis au moment de jouer un peu plus vite, bien on n'y arrive pas en fait. Et c'est là où on se met à se décourager, c'est là où on se dit, bon, je vais peut-être jouer un autre thème finalement, tiens, si je passais sur le thème de Confirmation. Donc vous passez sur le thème de Confirmation, vous le travaillez, vous arrivez même peut-être à le jouer entièrement, et puis pareil, vous butez sur le même problème de tempo, et là vous allez passer sur un autre thème. Et on a comme ça une sorte de spirale, et puis on repousse à chaque fois, et on va pas aller au bout de Donali, on va pas aller au bout de Confirmation, on va aller finalement au bout d'aucun morceau. Donc quels sont les moyens, quelles sont les solutions pour éviter de se disperser ? Parce qu'au final on pourrait se dire, c'est assez simple en fait, il faut juste faire un peu plus preuve de patience et puis c'est terminé. Le problème, et vous le savez comme moi, c'est que dans la réalité, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et donc pour ça, j'ai trouvé au moins 2 solutions. Et je vais vous en parler maintenant. Donc la première, c'est d'avoir une session de travail satisfaisante. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? Donc mettons que vous n'avez pas de contraintes externes. Donc par exemple, le fait d'être dans un groupe, si vous êtes accompagnateur, eh bien votre priorité, ça sera peut-être de travailler vos accords, plutôt que de travailler par exemple une nouvelle gamme. Donc vous allez penser plutôt par priorité. Mais si vous n'avez pas de contraintes externes, que vous abordez finalement ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez, eh bien je pense que c'est une bonne idée d'avoir une sorte de duo d'éléments à travailler. Le premier élément, c'est ce que j'appelle un élément fondamental. Donc un élément fondamental, c'est ce qui va vous permettre de faciliter votre apprentissage de tout le reste. Ça peut être les triades, les gammes, votre technique, etc. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et l'autre
partie de ce duo, c'est un élément plaisir. Donc, un élément plaisir, ça peut être une phrase d'un musicien que vous aimez, une technique que vous avez envie de travailler, mais qui rentre pas véritablement dans ce côté fondamental où on va dire une sorte d'ordre idéal que l'on pourrait suivre pour apprendre la guitare ou la musique en règle générale. Donc prenons un exemple, mettons que votre objectif du moment, c'est d'apprendre à utiliser par exemple les arpèges sur un 2-5-1. Un élément fondation, ça serait par exemple de travailler vos positions d'arpège, donc quelque chose de vraiment basique, par exemple de les enchaîner. Et un élément plaisir, c'est par exemple de bosser un plan ou une phrase qui est peut-être un peu plus complexe, qui n'est pas, on va dire, aussi fondamentale, hein, qui est peut-être juste dans une position, ou qui va fonctionner que sur un certain type de progression. Mais c'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est c'est simplement d'avoir envie de prendre la guitare et de travailler une phrase qui vous plaît. Et l'objectif de ce duo, c'est d'avoir au sein même d'une séance cette sensation de satisfaction, le fait de se sentir en quelque sorte contenté, et que ça vous paraisse finalement complet en fait. Ce qui fait que vous allez avoir moins envie en tous les cas d'aller chercher des nouveautés, d'aller chercher des choses qui vous paraissent plus importantes. Donc ça, c'était le premier point, c'est d'avoir une séance qui vous contente. On passe maintenant à la deuxième solution, et c'est ce que j'appelle se créer des rotations. Donc ça, j'en ai parlé déjà plein de fois, mais on va essayer d'élaborer un petit peu plus par rapport à notre sujet du jour. Qu'est-ce que c'est que se créer des rotations ? Mettons que votre objectif du moment, c'est de travailler votre répertoire. Vous avez peut-être 5-6 standards que vous aimez en ce moment. Est-ce que vous allez travailler les 6 en même temps ? Alors moi, ça me paraît assez irréaliste, hein, sauf si travailler, c'est juste, par exemple, jouer une fois le standard. Mais si vous voulez travailler, par exemple, les arpèges, des phrases, les guitons, les gammes, les accords, le thème, vous pouvez maximum travailler peut-être 2 standards, 1 à 2 standards maximum. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous dire cette semaine, je vais travailler par exemple There Will Never Be Another You. Et la semaine suivante, je me demande, est-ce que je continue à travailler ce standard ? Donc si vous avez envie, vous continuez. Et si vous avez un petit peu fait le tour, en tous les cas, pour cette semaine, eh bien vous pouvez passer à l'autre standard de la liste. Mais ce que vous allez faire, c'est que dans quelques semaines, vous allez revenir sur There Will Never Be Another You, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous limiter à un certain nombre de morceaux. Donc vous allez faire une rotation autour de 5 morceaux environ, que vous allez comme ça travailler pendant potentiellement plusieurs mois. Et ça vous permet d'éviter une certaine frustration, parce que si vous travaillez le même morceau pendant des mois et des mois sans jamais voir autre chose, non seulement c'est assez frustrant, mais on a un petit peu cette impression de taper sa tête contre un mur en se disant à force de taper je vais casser le mur, alors que on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. Donc ça me paraît beaucoup plus réaliste finalement de travailler de cette façon-là, d'avoir une sorte de batterie de morceaux, une batterie de mêmes morceaux, ou une batterie de mêmes exercices, et d'en faire des rotations. Donc pour reprendre l'exemple précédent sur Donali et Confirmation, vous pouvez vous dire, cette semaine je travaille Donali, la semaine prochaine je travaille Confirmation, la semaine suivante je reprends Donali, ensuite Confirmation, et ainsi de suite. Le conseil que j'ai à vous donner, un petit peu pratique on va dire, c'est tout simplement d'imprimer les morceaux que vous voulez travailler, ou les exercices que vous voulez travailler, donc d'imprimer, de les mettre dans un même dossier, et vous posez ce dossier-là sur votre pupitre. Ce qui fait que quand vous commencez à travailler, vous avez déjà votre dossier avec vos 5-6 feuilles, donc c'est pas 300 morceaux différents ou 300 exercices différents, mais c'est juste 5-6 feuilles que vous avez préalablement choisies, et vous les faites pendant plusieurs mois finalement. Vous
pouvez également faire la même chose avec un ordinateur, hein. Vous pouvez créer un dossier et après vous sélectionnez simplement les fichiers qui vous intéressent. Mais dans ce dossier, c'est pas votre dossier téléchargement où il y a tout et n'importe quoi, tout ce que vous avez pu un jour télécharger. C'est vraiment un fichier qui contient 5-6 fichiers et vous restez vraiment sur ces mêmes exercices et ces mêmes morceaux. On va terminer ce podcast par parler de pourquoi est-ce que parfois, c'est peut-être bien de se disperser. Donc pour vous donner un exemple, ce matin, j'étais en train d'écouter une vidéo de Jonathan Kreisberg qui parlait des church modes et il parlait aussi de chants grégoriens. Et donc il donnait des exemples de chants grégoriens, c'était vraiment superbe. Il y avait notamment des chants qui utilisaient le mode phrygien, qui était vraiment magnifique. Donc j'ai écouté ça, et je me suis dit juste après, je vais pas du tout travailler ça maintenant, pas parce que c'était pas intéressant, au contraire, mais parce que ça ne rentre pas dans mes objectifs du moment, et mes objectifs actuels, ils m'apportent pleine satisfaction. Donc pourtant j'écoute, et moi je vois ça un petit peu comme, pourtant j'écoute ces vidéos, mais je vois ça vraiment comme si on arrosait une plante en fait. C'est important selon moi d'avoir des sources d'informations régulières, de bonne qualité, et de le faire régulièrement. C'est pour ça que moi je vous encourage à continuer à regarder des vidéos de cette chaîne, et bien sûr d'autres chaînes, ou surtout d'autres chaînes, pour planter, ou plutôt semer des graines, et de continuer comme ça à apprendre des choses tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que même si vous n'allez pas travailler ces éléments tout de suite, ça va vous apporter. Déjà, vous allez pouvoir faire des connexions avec ce que vous travaillez en ce moment, donc ça va vous donner un point de vue légèrement différent ou complètement différent, mais ça va enrichir finalement votre façon de voir ce que vous êtes en train de travailler. Mais ça peut aussi vous servir dans quelques années, si par exemple, vous vous dites, tiens, maintenant j'ai envie de travailler la gamme diminuée, j'ai déjà vu des vidéos, du contenu sur ce sujet-là, j'en sais déjà, je sais déjà quelques éléments sur cette gamme, et ça me paraît quand même assez intéressant. Ça vous permet en quelque sorte de défricher le sujet, et vous allez voir que vous avez déjà assimilé une partie des informations. Donc ça me paraît dans les deux cas très intéressant de continuer à consulter du contenu pédagogique, même si vous n'allez pas nécessairement l'utiliser tout de suite. Donc ça peut être, d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande, du contenu pédagogique qui peut être très très varié. Ça peut être sur d'autres instruments, ça peut être aussi sur de la théorie, sur d'autres styles de musique également. Je pense que c'est très bénéfique en fait. Donc voilà pour ce sujet autour de la dispersion qui me paraît finalement assez intéressant. En préparant le podcast, je me suis dit, tiens, ça paraît un petit peu bête comme sujet comme ça, mais en fait quand on creuse, il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à en retirer. Donc pour terminer, je vous conseille tout simplement de vous demander si est-ce que votre session est suffisamment satisfaisante et comment est-ce que vous pourriez peut-être la rendre plus satisfaisante tout simplement, et également peut-être de façon un peu plus concrète, un peu plus pratique, de vous dire est-ce que vous avez un dossier que vous avez sur votre pupitre qui contient peut-être les 5-6 morceaux ou les 5-6 exercices que vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous les avez déterminés? Et si c'est pas le cas, peut-être c'est le moment de le faire. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dans un prochain épisode. Pensez à vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube ou Apple Podcast, Spotify, etc. Si vous en avez la possibilité, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.